Tous les jours sur les marchés, à des heures très précises, vous avez des niveaux très importants de liquidité durant les sessions de marché. Et dans ces sessions de marché, à des moments très précis, la smart money vient envoyer de forts mouvements agressifs durant ce qu'on appelle les kill zones. Et c'est ces mouvements-là que vous devez absolument trouver pour prendre des positions exceptionnelles et réaliser d'excellents gains en très peu de temps sur les marchés. Tout d'abord, la première chose dont on va devoir parler, c'est les différents horaires de chaque kill zone durant chaque session. Et surtout, la première chose que vous devez absolument regarder sur votre graphique, c'est que vous soyez bien sur les horaires de Paris, parce que c'est ceux-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai mis sur votre gauche les heures d'hiver, où on a moins 1 heure par rapport aux heures d'été. La première chose que vous allez faire, c'est aller tout à droite sur votre graphique, descendre en bas et cliquer sur l'unité de temps et la time zone dans laquelle vous êtes. Cliquez dessus, et si vous êtes comme moi sur Paris, c'est UTC plus 1 Paris. Maintenant, si vous êtes sur un autre fuseau horaire, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est regarder la différence que vous avez par rapport aux heures de Paris et ajouter ou soustraire la différence. Maintenant que vous avez bien setup votre fuseau horaire, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que les kill zones. Les kill zones, en réalité, c'est simplement des fenêtres spécifiques durant des sessions de marché où on va avoir un maximum de volume qui vont se déverser sur le marché et un maximum de liquidité, ce qui nous permet de capturer les meilleurs mouvements durant ces kill zones. Ces kill zones, on va les séparer en 3 sessions majeures et une 4e mineure. On aura tout d'abord la kill zone de la session asiane, puis celle de la session de Londres, puis celle de la session de New York AM du matin, donc de l'ouverture de New York, et celle de la clôture de London, la London Close, qui en réalité nous intéresse pas énormément. Dans cette vidéo, on va s'intéresser surtout à ces kill zones sur le Forex et sur les indices. Il y a quelques petites différences entre les horaires de la kill zone du Forex et les horaires des kill zones des indices. Et après, on passera directement sur les graphiques pour vous expliquer comment les matérialiser sur vos graphiques, comment les utiliser pour prendre des positions pertinentes, et je vous montrerai même un indicateur que j'utilise qui vous permet d'automatiser tout ça. Si on regarde les kill zones par rapport au Forex, on aura la kill zone de la session asiane qui va débuter à 2h du matin jusqu'à 6h du matin. Après, on aura la kill zone de la session de Londres de 8h à 11h du matin. On aura l'Open de New York, donc New York AM de 13h à 16h. Dans ces exemples, je vous ai matérialisé les heures d'hiver. Donc quand on sera sur les fuseaux horaires d'été, vous rajouterez simplement 1 heure à tout ça. Je vous ai détaillé dans tous les cas tous les horaires sur votre droite. New York AM de 13h à 16h et London Close juste après de 16h à 18h. Les kill zones par rapport aux indices, on est toujours de 2h à 6h du matin. Sur la session de Londres, c'est pareil, de 8h à 11h. Et c'est sur l'Open de New York que ça devient différent, ou si on a un Open à 14h30 jusqu'à 17h au niveau des kill zones. Et après, on va s'intéresser à New York PM de 19h30 à 22h. Ok, donc quand on se rend directement sur TradingView, la première chose à faire, avant de vous montrer comment utiliser un indicateur pour automatiser le traçage de ces différentes kill zones et vous montrer tous les niveaux intéressants de liquidité que vont nous permettre de voir ces différentes kill zones sur les marchés, on va tout simplement venir tracer nos kill zones avec des barres verticales. Donc dans cet exemple, je vais vous mettre les horaires des kill zones par rapport au Forex. De 2h à 6h du matin, on aura la kill zone de la session asiane. De 8h à 11h du matin, la kill zone de la session de Londres. Et je vous invite vraiment à garder le même code couleur pour chaque session tout au long de votre utilisation. Ça vous permettra de les repérer plus rapidement visuellement sur les graphiques. De 13h à 16h, on aura donc l'ouverture de New York AM, suivi directement par London Close de 16h à 18h. Et en réalité, vous pouvez le voir avec ces kill zones, on a déjà un concept graphique très intéressant. On voit que la kill zone de la session asiane nous fait une accumulation, que sur la kill zone de la session de Londres, on vient manipuler au-dessus du point haut de la session asiane, et que sur la kill zone de New York AM, on vient nous faire une magnifique distribution à l'inverse du sens de cette manipulation. Regardons maintenant ce qui se passe sur un autre exemple. On répète l'opération de 2h à 6h du matin, la kill zone de la session asiane, de 8h à 11h, celle de la session de Londres, de 13h à 16h, celle de la session de New York, et de 16h à 18h, London Close. Et comme vous le voyez dans cet exemple, en réalité, la kill zone de la session asiane va nous donner des niveaux très importants, parce que quand la session asiane vient à faire une accumulation, on peut fortement s'attendre à ce que sur la kill zone de la session de Londres, on vienne nous faire une manipulation. Donc, soit du point haut, soit du point bas de la session asiane. Et en réalité, sur la session de New York, c'est là que vous allez avoir ce mouvement agressif dans le sens inverse de cette manipulation sur la kill zone de la session de Londres, on appellera la distribution. Et ce concept d'accumulation, manipulation, distribution, vous pouvez l'utiliser en mélangeant les sessions. C'est-à-dire que si la session asiane vient à nous faire une manipulation, on aura sur la session de Londres de grandes chances d'avoir une distribution. Et ensuite, le concept continue avec une accumulation sur la session de New York et ainsi de suite. Et c'est un concept qui se répète chaque jour durant chaque session.
Juste avant de vous montrer l'indicateur avec tous les paramètres qui va vous permettre de tracer automatiquement sur vos graphiques toutes les kill zones en vous donnant en plus de ça tous les niveaux de liquidité qui sont pertinents à regarder et que vous devez absolument connaître. Déjà, j'espère que tu as posé ton like et je suis fier de vous annoncer que depuis déjà plus de 3 ans, j'ai créé un groupe communautaire avec déjà plus de 22 000 traders dans lequel je vais vous partager au quotidien toutes mes analyses, mes prises de position et mes stratégies. Et pour le rejoindre, c'est totalement gratuit, je vous ai mis le lien en description. Maintenant, je vais vous expliquer comment avoir un indicateur qui va vous tracer directement ces kill zones avec tous les niveaux pertinents de chaque kill zone directement sur les graphiques. En réalité, comme je vous l'ai montré précédemment, vous pouvez le faire vous-même, mais cet indicateur, il vous fait quand même gagner un temps pertinent. Surtout que vous allez le voir, il a énormément de paramètres, ce qui vous permettra d'affiner et de garder seulement ce qui vous intéresse sur vos graphiques. Vous allez aller directement dans Indicateur sur TradingView et écrire ICT Kill Zone. Et c'est le premier qui va sortir sous vos yeux, ICT Kill Zone plus pivot TFO. Vous allez simplement cliquer dessus et l'ajouter en favori si vous le souhaitez, pour être sûr de ne pas l'oublier. Et maintenant, vous avez toutes les kill zones qui sont apparues sur vos graphiques. Mais ici, vous êtes sur les paramètres par défaut. On va se rendre sur une box tracée par l'indicateur et faire un double clic dessus pour faire apparaître les paramètres de l'indicateur. Session Drawing Limit, le premier paramètre. Ici, on voit que par défaut, on a 3. Et vous le voyez, en réalité, c'est simplement parce qu'on n'a que 3 sessions qui sont dessinées d'un point de vue passé. Je vais simplement ici changer et mettre 4 et vous allez le voir, une nouvelle session va apparaître. Ça va surtout vous servir si vous voulez faire du backtest par rapport à une stratégie. Sinon, en réalité, les niveaux des 3 sessions précédentes suffisent largement. Le deuxième paramètre, la time frame limit, signifie tout simplement que ici, comme on a 30 minutes, si jamais vous descendez en dessous de 30 minutes time frame, vous n'allez plus voir toutes les indications qui sont tracées sur votre graphique. Ensuite, juste en dessous, vous avez la time zone. Donc, si vous êtes sur les fuseaux horaires de Paris, je vous l'ai montré précédemment, vous mettez simplement GMT plus 1. Label size, c'est tout simplement la taille des indications que vous allez avoir écrites sur votre graphique. Ici, je vous invite à laisser normal ou alors mettre tiny pour que ce soit un peu plus petit. Ensuite, l'option drawing cutoff time, c'est simplement un paramètre qui va vous permettre de mettre à quelle heure vous souhaitez que les différentes lignes comme le true day open ou alors le point haut de New York ou le point bas de New York ou le London high et le London low, toutes ces indications s'arrêtent à une heure précise et vous pouvez le cocher ou le décocher et sélectionner l'heure que vous souhaitez. La partie qui nous intéresse réellement, c'est la partie juste en dessous, celle qui vous permettra de tracer toutes vos kill zones et de choisir les horaires sur lesquels vous allez les placer et aussi de mettre votre code couleur sur chaque session. Vous pouvez aussi choisir d'enlever le texte qui apparaît dans chaque box. Sous vos yeux, vous avez les bons paramètres. J'ai tendance à rajouter 15 minutes à chaque kill zone pour avoir une petite marge au niveau de ma clôture. Mais en réalité, vous pouvez mettre les paramètres que je vous ai partagés en début de vidéo, c'est-à-dire pour la session asiane de 2h à 6h, pour celle de Londres de 8h à 11h, pour New York AM de 13h à 16h et pour London Close de 16h à 18h. Et gardez bien en tête qu'il vous reste une case juste en dessous parce que vous allez le voir en fin de vidéo, elle va vous servir à quelque chose. Parce que je vous expliquerai même comment affiner vos entrées dans une kill zone précise. Ensuite, je vous invite directement à mettre votre code couleur. Vous pouvez mettre le même que moi, qui est représentatif de chaque kill zone. Du bleu pour la session asiane, du vert pour la session de Londres, du orange pour la session de New York et du jaune pour London Close. Ensuite, en dessous, vous allez avoir tous les paramètres pour montrer ou non toutes les lignes que vous voyez apparaître sur votre graphique. Que ce soit les points pivots des sessions, c'est-à-dire l'Asian High, l'Asian Low, le London High, le London Low. Et si vous voulez avoir un graphique plus épuré, je vous invite vraiment à décocher chaque label pour simplement avoir les lignes des points hauts et des points bas de chaque kill zone qui sont dessinés sur vos graphiques. Juste après, vous allez même pouvoir mettre les kill zone range. En réalité, c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser. Et vous allez aussi pouvoir tracer les daily open, weekly open et monthly open. Dans cette vidéo, c'est des niveaux qu'on va pas forcément utiliser, mais dans une stratégie, voir le niveau de daily open et le niveau de weekly open, qui sont simplement les niveaux d'ouverture de la journée, de la semaine et du mois, et qui en réalité sont des niveaux de liquidité qui vont avoir un impact sur le prix. Donc, regardez un petit peu comment le prix se déplace et vient récupérer ces niveaux, peut être pertinent dans une stratégie. Et juste en bas, dans les paramètres de l'indicateur, vous allez même pouvoir paramétrer des points que vous allez renommer vous-même de votre côté. Comme par exemple, ici j'ai envie qu'on trace l'open de minuit, qui est un niveau en soi pertinent à regarder. On va simplement le renommer, sélectionner l'heure à laquelle on veut qu'il se trace pour le faire apparaître directement sur nos graphiques. Je vous invite vraiment à copier-coller mes paramètres pour avoir les paramètres les plus optimisés possibles. Maintenant, regardons ce qui se passe sur un cas réel sur les marchés. Donc ici, je vous ai mis les paramètres de l'indicateur que je vous ai présenté juste avant. Et sur votre droite, je vous ai rajouté la bougie en daily qui représente tout simplement la bougie de la journée en cours. Parce que cette bougie va nous servir pour appliquer la stratégie que je vous ai expliquée en début de vidéo du Power of Three. La première chose qu'on remarque, c'est que la kill zone de la session asiane n'a pas donné de mouvement clair sur le marché. On pourrait donc dire que cette kill zone est une zone d'accumulation. Et juste après avoir clôturé la session asiane, on voit qu'on vient directement récupérer son point bas. Juste après, on a
a l'open de la kill zone de la session de Londres, qui directement après avoir manipulé sous les points bas de la kill zone de la session asiane, vient nous faire un displacement haussier avec des equal lows sur ces deux bougies que vous voyez en bas, ce qu'on peut appeler un tweezer bottom, avec une reprise haussière, nous créant un nouveau breakout structure à la hausse. En plus de ça, on voit que le prix vient récupérer le previous day high, c'est-à-dire le point haut de la journée précédente qui a été tracé directement par l'indicateur, et c'est à ce moment-là que sur cette session de Londres, on a une indication très puissante qui nous confirme qu'on était dans une manipulation. Dans ce cas précis, la stratégie est simple. On attend la clôture de la kill zone de la session de Londres et on vient trouver des confirmations dans cette session pour prendre une position à l'inverse du sens de la manipulation pour profiter de la distribution qui va suivre sur la session de New York. Une confirmation supplémentaire, c'est que vous le voyez, la bougie en daily nous représente simplement un doji, c'est-à-dire une bougie d'indécision. Donc on sait que depuis ce matin, aucun réel mouvement agressif n'a été envoyé sur le marché. On va venir tracer un retracement de Fibonacci du point bas au point haut de la kill zone de la session de Londres pour y trouver notre zone OTE entre les 61,8 et les 78,6 de ce retracement. Comme confirmation supplémentaire ici, on voit que dans ce mouvement haussier, après avoir manipulé sous les points bas de la kill zone de la session asienne durant la session de Londres, on a créé un sweep of liquidity. Et juste après avoir créé ce sweep of liquidity, le prix est parti directement à la hausse, nous créant un break of structure vers le haut. On a donc une confirmation que la bougie qui nous a permis de créer ce sweep of liquidity nous a créé un order block haussier. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète pour repérer les order blocks valides que je vous mettrai en fin de vidéo. Ici, on va venir tracer notre retracement de Fibonacci avec comme seul paramètre les 50% pour trouver le milieu du corps de cette bougie qui nous a formé un order block. Et du point haut du corps de cette bougie jusqu'aux 50%, on pourra trouver notre order block haussier. La stratégie est simple, on attend simplement que le prix vienne récupérer notre zone OTE. Vous auriez pu prendre une première entrée sur la zone OTE au moment où le prix est venu retest les 61,8 ou alors sur l'order block juste après. Mais si vous voulez être encore plus sécuritaire, vous pouvez faire comme moi et attendre simplement que le prix vienne nous former des bougies d'indécision, c'est-à-dire des doji ou des pin bars avec de petits corps et de grandes mèches, ce qui nous indique que tous les vendeurs sont en train de se faire racheter par les acheteurs et que le momentum devient haussier. Une fois que vous avez une, deux, trois bougies d'indécision, vous pouvez placer votre ordre d'achat juste avant l'open de la kill zone de la session de New York AM, en plaçant votre stop loss juste en dessous des anciens lows et par la même occasion ici en dessous de l'order block, en allant chercher soit l'Asian high ou alors le point haut de la journée en cours ou alors le previous day high, c'est-à-dire le point haut de la journée précédente. Et comme vous le voyez, juste après on a l'open de la kill zone de la session de New York qui vient nous déverser énormément de volume, énormément de liquidité en allant directement chercher notre take profit. Et ici vous avez combiné plusieurs concepts et dans cet exemple je vous ai montré comment combiner le concept de Power of Free avec la bougie daily et l'accumulation manipulation distribution avec les différentes kill zones et d'autres confluences pour confirmer une prise de position avec une haute probabilité de taux de réussite. En plus de ça, on avait différentes confluences qui nous indiquaient que le prix avait énormément de chances de continuer à la hausse parce qu'on avait une zone d'imbalance à récupérer, un swing high sur le haut de la session de Londres et le point haut de la session asienne qui n'ont toujours pas été récupérés. Donc différents niveaux qui vont attirer le prix vers eux. Et c'est pour ça qu'à l'open de la session de New York, sur cette kill zone, on a eu énormément de volume et énormément de liquidités qui se sont déversées, nous formant la distribution. La chose que j'essaye vraiment de vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'en fait, ces différentes kill zones, elles vont tout simplement régir la manière dont va se déverser la liquidité sur les marchés. En déterminant par exemple les points hauts et les points bas des journées en cours, mais aussi des journées précédentes. En nous montrant des concepts comme l'accumulation, manipulation, distribution, et en nous créant en fait plein de niveaux clés qui vont être à récupérer dans les journées suivantes. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que vous devez absolument utiliser et absolument regarder, parce qu'en regardant ces kill zones, vous pouvez savoir à l'avance quels sont les niveaux d'intérêt que le prix a le plus de probabilité de venir récupérer. Et comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, on va même pouvoir réduire encore la fenêtre d'entrée. Comme je vous l'ai expliqué, l'objectif en trading, c'est vraiment de limiter votre temps d'exposition au marché pour maximiser votre rentabilité en réduisant vos efforts. Plus une stratégie va être facile à appliquer et sera moins énergivore, plus vous allez pouvoir être efficace lorsque vous allez l'appliquer. La stratégie du Silver Bullet consiste tout simplement à trouver dans les différentes kill zones les moments où vous avez le plus de volume et le plus de mouvements agressifs qui viennent se tracer. Je vous ai mis encore une fois à droite les heures de Paris du Silver Bullet. Durant la session de Londres, on sera de 9h à 10h. Durant la session de New York AM, on aura un Silver Bullet entre 16h et 17h. Et durant New York PM, on aura un Silver Bullet de 20h à 21h. Et c'est vraiment sur ces plages horaires du Silver Bullet que vous allez avoir tous les niveaux de pool of liquidity ou alors de liquidity sweep qui vont être créés ou alors récupérés. Mais si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo détaillée sur le Silver Bullet, pensez à vous abonner et lâcher un petit like sur la vidéo et mettez-le en commentaire en écrivant simplement Silver
Silver Bullet et je vous ferai une vidéo complète et détaillée sur cette stratégie. Maintenant, regardons comment vous allez pouvoir tracer votre Silver Bullet directement sur vos graphiques grâce à l'indicateur que je vous ai présenté précédemment. Vous allez simplement double-cliquer dessus pour aller dans les paramètres et vous allez pouvoir le paramétrer à deux niveaux. Là où je vous ai mis l'open de minuit, donc dans les alertes paramétrables tout en bas des paramètres de l'indicateur, soit au même niveau où vous avez les kill zones. Comme je vous l'ai expliqué, il vous restait un emplacement. Dans cet exemple, je vous ai mis les horaires de kill zone par rapport aux indices et même précédemment quand je vous ai montré les horaires du Silver Bullet, c'était par rapport aux kill zones sur les indices. Ici, je vous ai mis le Silver Bullet sur New York AM, donc de 16h à 17h. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe directement sur les graphiques, on voit qu'à l'open de la kill zone de la session de New York, on vient récupérer le point bas de la kill zone de la session de Londres précédemment et que juste après avoir sweep cette liquidity, on nous envoie un fort mouvement agressif haussier, une accumulation, puis ensuite un nouveau mouvement agressif haussier juste après cette petite accumulation. Et en orange foncé, vous le voyez, c'est notre niveau de Silver Bullet sur la kill zone de la session de New York AM. Et vous l'avez vu, dans la kill zone de la session de New York, on a eu un ralentissement et c'est pile à l'ouverture de notre Silver Bullet qu'on a eu un nouveau rallye haussier. Donc ça vous permet vraiment de trouver des mouvements précis et agressifs dans chaque kill zone. J'espère vraiment que cette vidéo, elle aura pu vous aider et que vous avez bien pris des notes pour pas oublier les horaires précis de chaque session et dans ces sessions de chaque kill zone et dans ces kill zones du Silver Bullet. Parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Et pensez bien à vous abonner à la chaîne parce que je vous partage une vidéo par semaine sur des concepts ou des stratégies en trading. Et il y a une vidéo qui arrive très prochainement dans laquelle je vous expliquerai en détail comment utiliser la stratégie du Silver Bullet. On se dit à la prochaine.